Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige pour être au diapason de l'actualité d'ici. D'ailleurs, vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, promotion de l'entrepreneuriat digital, 17 jeunes porteurs de projets à Morolan dans le département de Tivaouane décrochent un financement de plus de 55 millions de nos francs CFA. Thiès a abrité une rencontre axée sur l'égalité du genre, mais selon Astou Diouf Gueye, directrice de l'équité et l'égalité du genre, ne veut pas dire promotion de l'homosexualité. Et puis, les travailleurs de l'ICG rencontrent des difficultés pour mieux exercer leur travail et pour cause intempéries et manque de civisme. Les échos sur l'international et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est après ceci. Mesdames et messieurs, bienvenue. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par le coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la pandémie au Sénégal ce jeudi 18 août 2022. Sur 867 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 33 nouvelles contaminations. 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n'a été enregistré le mercredi 17 août 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais en titre, 17 jeunes de la commune de Morolan éligibles au projet de la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Ces jeunes vont bénéficier d'un financement à hauteur de 55 millions de nos francs CFA pour se lancer dans l'entrepreneuriat digital. Outre Morolan, les jeunes des deux autres communes, Sandiara dans le département de Mbour et Bargny, ont été choisis pour cette phase pilote. Le maire de la commune de Morolan, Yves Lamine Ciss, se dit satisfait du choix porté dans sa commune. Et pour le représentant du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Modi Atouman Diop, a lui aussi fixé les objectifs du programme envers les jeunes. Nous reviendrons dans le journal en Wolof sur leurs réactions. Retour à Thiès, les difficultés au quotidien des agents de l'ICG, l'unité de coordination et de la gestion des déchets solides, ici dans la cité d'Iraï. Les agents font surtout face à des difficultés liées à la pluie, mais aussi à l'indiscipline des citoyens. Cette responsable de l'ICG s'exprime au micro de nos reporters Isaac Dapa et Doudou Dieye. Surtout ci tali bi, sur la route, nous rencontrons des difficultés. Pendant l'engrenage, nous prenons notre temps pour bien nettoyer. Mais souvent, après ça, la pluie arrive. On n'y peut rien. C'est un phénomène naturel. L'autre difficulté, c'est avec la population qui nous montre souvent de l'indiscipline. Tu en vois un qui, après avoir fini son café, au lieu de le mettre dans la poubelle, il le jette sur la route alors que nous sommes en train de nettoyer. Ma requête, c'est qu'on nous donne des voitures pour nous abriter en cas de pluie, qu'on nous donne de nouvelles tenues et aussi des chaussures de sécurité. La colère des commerçants du marché Sam, insalubrité, mauvaises conditions d'hygiène sont les désagréments quotidiens que vivent les vendeurs de cette partie du marché central de Thiès. Ainsi, ces braves commerçants interpellent la mairie de la commune de Thiès-Nord. Reportage au marché central, Doudou Dieye, Isaac Dapa. Au marché Sam de Thiès, les commerçants montrent leur désarroi par rapport à la situation dont ils font face. Leur cri de cœur, c'est le manque d'espace et le problème d'hygiène. Selon certains, Thiès mérite bel et bien un marché digne de ce nom. On trouve des marchés aux poissons dans toutes les régions, excepté Thiès. Et pourtant, Thiès fait partie des plus grandes régions du pays. Nous sommes vraiment fatigués. Parfois, tu trouves une bonne place, mais on te cherche. Et tu es obligé d'aller au milieu des saletés. Tout le monde peut voir l'hygiène qui manque dans cet endroit. Nous utilisons tous nos gains pour nous soigner.
Pour ce commerçant, c'est pas normal que les ordures viennent déranger leurs activités et il se plaint aussi du manque de considération des autorités. Dans ce marché, rien ne va, parce que nous vendons au milieu des ordures même. Si on se déplace, on se bouscule avec les voitures. Pour moi, il y a des choses qui n'ont pas d'importance. Et je crois qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord se soucier de la population. Mais si pour eux, les voitures valent mieux que les êtres humains, il n'y a pas de problème. Parce que vraiment, nous souffrons. Et tu vois, la voiture qui amène les ordures, c'est là qu'ils les déposent. Ils déversent les ordures ici. Et c'est ce que nous, commerçants, nous respirons tous les jours. C'est vraiment quelque chose de désagréable. Et vous pouvez vous-même le constater. Cette maman, quant à elle, lance un appel aux autorités de Thiès, plus particulièrement à la mairie de la zone nord. Tout ce qu'on demande aux autorités de Thiès, particulièrement à la mairie de la zone nord, c'est qu'ils nous soutiennent et nous trouvent un endroit adéquat. À 6 h du matin, nous sommes déjà sur place grâce à notre bravoure. Ce phénomène est notre seul souci. Hommes ou femmes, le cri de cœur est le même. Ils désirent ardemment avoir un lieu habilité pour leur activité. Et pour cela, ils espèrent que leur message a été entendu par les autorités compétentes et qu'ils vont bientôt agir. Je vous le disais en titre, lever les disparités de genre pour un développement inclusif et durable est le thème de la rencontre qui s'est tenue à Thiès sous l'initiative de la Direction de l'équité et de l'égalité du genre. De nombreux acteurs ont pris part à cette rencontre. Selon Aïssatou Diouf-Gueye, directrice équité et égalité du genre, ne veut pas dire promouvoir l'homosexualité comme le pensent d'autres. Je vous propose de le suivre. Déjà, l'atelier de consultation, sa finalité, c'est l'inclusion de tous les acteurs de la région dans cet exercice bilan de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, mais aussi de partager avec eux les effets qu'ils ont retenus, c'est-à-dire les effets de la mise en œuvre de cette stratégie. Au-delà de cet aspect, nous visons à travers cet exercice à adresser les écarts dans la mise en œuvre, les faiblesses, mais aussi les manquements pour pouvoir les corriger in fine. Et cette correction se fera à travers la révision de la stratégie, mais aussi à travers l'adoption et la mise en œuvre d'une prochaine feuille de route quinquennale. Je peux donner comme exemple la représentation hommes-femmes dans nos instances électives et semi-électives. La parité, c'est le fruit de cette politique. Et bien avant la parité, nous savons que l'État du Sénégal a consenti beaucoup d'efforts pour donner à chaque citoyen et chaque citoyenne la place qui est le sien au niveau des instances de décision. Au niveau politique, vous avez constaté que les exigences liées à son principe ont fait que cette année même, vous avez vu que des partis politiques qui n'ont pas obéi à cette règle ont vu le reste rejeté. Donc c'est une réalité, il ne faut pas l'occulter. Indiquerait que le genre aurait été autant pour moi l'agenda des LGBT. Je voudrais rappeler ici solennellement que la politique genre du Sénégal n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. C'est une politique publique qui, comme vous l'avez si bien constaté, qui est sous-tendue par la charte fondamentale du pays d'abord, l'article 7 de la Constitution, qui a proclamé le principe égalité homme-femme, qui est matérialisé bien entendu par plusieurs législations spécifiques. Mais au-delà de cette proclamation principielle, ce qu'on peut retenir de la politique genre du Sénégal, c'est qu'elle a fait l'objet de stratégies et de programmes opérationnels et projets. Parlons société et cap dans le sud du pays en milieu Diola, le village de Balingor, localité située en base Casamance dans le département de Bignona, arrondissement de Tendouk, a célébré le Boukout, un rite initiatique chez les Diola. Cet rituel ouvre aux jeunes les portes pour rentrer dans la cour des grands. Ils sont aptes à devenir des hommes. Le Boukout est aussi marqué par des festivités qui attirent beaucoup de monde.
a rappelé que depuis presque 40 ans, Balingor n'a pas organisé le Boukout. Le maire de la localité, Youssouf Badji, remercie à sa juste valeur les autorités qui ont concouru pour la réussite de cet événement. Le voici au micro de nos envoyés spéciaux à Ziguinchor, Cécile Sen, Malik Laïdiouf. Aujourd'hui, j'ai la satisfaction en tout cas de recevoir du monde ici dans ma commune, et étant le premier maire qui assiste à un événement pareil, et que depuis 1989 où Balingor a organisé le Boukout, 40 ans plus tard, ils l'ont organisé aujourd'hui, et que j'ai en tout cas l'honneur et le plaisir d'être le maire de cette commune. Donc nous avons reçu en tout cas un soutien considérable de l'État à travers les CLD, les CDD qu'on a organisés, et qu'on remercie beaucoup le président Macky Sall pour ce soutien. Mais aussi moi, étant maire de la coalition Yewwi Askan Wi, nous avons aussi reçu un soutien considérable, n'est-ce pas, de notre président qui est Ousmane Sonko. Il y a aussi d'autres qui nous ont soutenus, que ce soit le Crédit Mutuel, la délégation générale, la solidarité nationale. Et donc aujourd'hui, nous sommes fin prêts, n'est-ce pas, pour recevoir du monde ici à Balingor. Et comme vous le constatez, Balingor refuse du monde aujourd'hui. Donc nous avons en tout cas la majeure partie des problèmes qui nous inquiétaient, que ce soit l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Aujourd'hui, on a trouvé satisfaction. Donc aujourd'hui, en tout cas, tout Casamassé, en tout cas, les gens qui connaissent bien la culture, donc tout le monde est convié, même les autres, ils sont aussi conviés à venir découvrir la culture Diola, et que c'est Balingor qui a appelé. Donc nous sommes prêts à les recevoir. En tout cas, on remercie tout le monde et on souhaite que cet événement qui a commencé, qu'il finisse dans de meilleures conditions. Et zoom sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce jeudi 18 août. Sécurisation de Dakar, la police interpelle 17 individus. Mambiram Sissegei. L'actualité nationale, l'honorable député Pape Djibril Fall maintient son positionnement dans l'opposition. Le jeune député Pape Djibril Fall a réaffirmé mercredi 17 août son ancrage dans l'opposition, même s'il ne rejoindra pas l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal, élu le 31 juillet à la tête de la coalition. Les serviteurs MPR qui n'avaient obtenu qu'un seul siège, l'ancien journaliste faisait partie des 3 indépendants qui pouvaient faire basculer l'Assemblée nationale, alors que Pape Diop a rejoint le camp présidentiel Benno Bokk Yakaar, donnant à celui-ci la majorité absolue avec 83 sièges. Le positionnement de Pape Djibril Fall rétrécit davantage l'écart entre l'opposition et le pouvoir. Parlons autre chose. Sécurisation à Grand Dakar. La police interpelle 17 individus, près d'1 kilo de drogue saisie dans le cadre de leur mission régalienne. Des éléments du commissaire de Grand Dakar ont mené une opération sectorielle de sécurisation. Le commissaire Kimitang Ndao et ses hommes ont effectué une descente inopinée dans les coins et recoins de cette localité hier nuit de 20h à 23h. Ce large ratissage a permis aux limiers engagés d'interpeller 17 personnes pour diverses infractions et de saisir près d'1 kilo de drogue selon nos sources. Terminons avec l'ambassadeur du Japon reçu par le docteur Marie-Khemesse Ngom, le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Le docteur Marie-Khemesse Ngom a reçu en audience ce mercredi 17 août 2022 Takashi Kitara, ambassadeur du Japon au Sénégal. Les échanges ont tourné autour de la riche coopération entre les deux pays, coopération vieille de plus de 100 ans, très dynamique et très diversifiée parce qu'elle touche à plusieurs secteurs dont la santé. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, le nord de l'Algérie meurtri par des incendies dans plusieurs villes. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale en Guinée. 2 personnes sont mortes et d'autres ont été blessées à Conakry, mercredi 17 août, lors d'une journée de manifestation à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution, collectif politico-social
Créé en 2019 pour lutter contre le troisième mandat de l'ancien président Alpha Condé, le FNDC, dissous par les autorités, avait demandé aux Guinéens de manifester dans tout le pays pour dénoncer les dérives de la junte et exiger une gestion plus transparente de la transition. Au Tchad, le chef rebelle de l'UFR, l'Union des forces de la résistance, est rentré ce matin à Djamena, au Tchad. Il s'agit du neveu de l'ancien président Idriss Déby Itno, qui était à la tête des colonnes rebelles qui fondaient sur la capitale en 2019 et qui avait été stoppé par les bombes de Mirage 2000 larguées par l'armée française. Timan Erdimi est donc de retour au pays après 17 années d'exil. Le chef de l'UFR est signataire de l'accord de Doha au Qatar. Et enfin, en Algérie, le nord de l'Algérie meurtri par des incendies dans plusieurs villes. Après la France et le Portugal, l'Algérie n'est pas épargnée par les incendies. Au moins 38 personnes ont péri et plusieurs dizaines ont été blessées dans des feux de forêt qui ont touché 14 départements du nord du pays, selon un nouveau bilan établi jeudi 18 août sur la base de sources officielles et de témoignages des journalistes interrogés par l'AFP. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et place maintenant à ce qui fait l'essentiel de l'actualité sportive. L'actualité sportive sur Prestige TV que nous démarrons par la lutte après que la saison 2021-2022 vient de se terminer officiellement depuis le lundi 15 août 2022. Le Comité national de gestion de la lutte du Sénégal, CNG, organise son assemblée générale. Ce sera le samedi 20 août 2022 à l'Arène nationale. L'information nous a été donnée par le porte-parole du CNG, Adama Bob. L'opportunité sera saisie par Birasen et son équipe pour faire le bilan chiffré de la saison à peine écoulée. Lutte toujours, le combat entre Balla Gaye 2 et Boy Niang numéro 2 est très attendu par les amateurs de lutte. Ficelé par Gaston Mbengue est prévu le jour de l'an, le 1er janvier 2023. Les deux lutteurs se défient et entament la guerre verbale. Le Tchapacholi met en garde le lion de Guédiawaye et promet de le battre, et ajoute que Balla Gaye 2 n'est pas sa référence et se dit prêt à lui donner toutes les opportunités, mais sa défaite est inévitable car il ne l'ébranle pas. Bouclons par le football. La collaboration entre l'Olympique de Marseille et le centre de formation Djambar se termine au mois de septembre prochain. Les deux clubs avaient officialisé une association afin de développer la formation et l'éducation des jeunes footballeurs il y a 2 ans. Ce contrat ne sera pas renouvelé. La signature du jeune défenseur Mikaël Ngor Faye dans un autre club, alors qu'il était intéressé par Marseille, est jugée source de discorde des deux clubs. Et voilà, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce jeudi 18 août 2022. Comme d'habitude, vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige TV. En tout cas, chaque jour, vous nous confirmez votre fidélité en suivant les programmes de votre télévision régionale. Merci et bonne fin de soirée.